4 livres populaires que je n'ai jamais lus, ou plutôt 4 livres populaires que je n'ai pas encore lus. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 livres populaires que je n'ai jamais lus. Mais attention, aujourd'hui il s'agit de 4 livres populaires que je compte bien lire un jour. Si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la playlist ces livres populaires que j'ai fait toute une playlist où je vous présente les livres populaires que je n'ai jamais lus et que je ne compte pas lire, ces livres populaires que je n'ai pas aimés, ces livres populaires que je compte relire. Ce genre de choses, voilà, j'ai toute une playlist, je commence à en avoir pas mal en stock des vidéos de ce genre, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On commence tout de suite et je peux vous assurer que le dernier, vous n'êtes pas prêts, puisque vraiment, je pense que c'est une petite honte de ne pas l'avoir lu, et c'est pour ça aussi que je souhaite bien changer cette erreur très très vite, en tout cas le plus vite possible. Et bon, on peut pas tout lire malheureusement. On commence tout de suite avec le premier, il s'agit d'une dystopie extrêmement connue, mais même reconnue et encore connue. Vraiment, on vous parle de dystopie, science-fiction, tout de suite c'est à ça qu'on pense. Il s'agit tout simplement des Hunger Games de Suzanne Collins, ici aux éditions PKJ. J'ai la trilogie dans ma palle, mais je ne l'ai toujours pas lu. Je ne l'ai pas lu à l'époque où la dystopie était à son apogée. Je ne lisais pas vraiment de dystopie à ce moment-là. Et j'avoue qu'aujourd'hui je suis bien curieuse maintenant que ça s'est tassé, qu'il y a de nouveaux films, de nouveaux livres qui commencent à sortir aussi dans cet univers. Eh bien je suis curieuse tout simplement de pouvoir le découvrir. J'ai eu l'occasion il y a quelques années d'avoir du coup la trilogie dans ma palle. Donc eh bien c'est l'occasion de les lire, mais pour l'instant c'est toujours pas fait. Dois-je vraiment vous faire l'affront de vous présenter Hunger Games ? Nous sommes ici dans un univers dystopique, nous sommes dans un futur plutôt sombre aux États-Unis et tout simplement nous allons suivre des personnages qui participent à un jeu télévisé. Mais attention, on ne parle pas des jeux tout mignons, tout gentils où on gagne de l'argent aujourd'hui, où tout se passe bien. Non, non, là c'est vraiment un jeu plutôt compliqué. En effet, ici on est plutôt sur un jeu qui est là dans le but de créer la peur et de contrôler du coup le peuple par la peur ici. Le but du jeu est très simple, 12 garçons et 12 filles sont tirés au sort parmi le peuple et la seule chose à faire c'est très simple, survivre. En voyant sa petite sœur être tirée au sort, Katniss ne peut s'empêcher de prendre sa place. En soi j'ai bien aimé les films à l'époque quand je les ai vus, je vois pas pourquoi j'aimerais pas les livres et en plus je m'attendais pas trop à ça mais ça a l'air hyper aéré donc on est sur un young adulte donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir ces livres et de voir si vraiment les films sont aussi authentiques que les livres et lesquels je préférerais tout simplement. Un deuxième livre populaire, et c'est même l'autrice qui est très populaire, que je n'ai toujours pas lu, il y en a même d'autres dans la liste que je n'ai toujours pas lu de cette autrice. Il s'agit tout simplement ici de L'As de cœur de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Clairement on est dans de la romance ici, donc tout le monde ne va pas forcément apprécier, tout le monde ne va pas connaître, mais en tout cas, clairement c'est un livre populaire, et bien tout simplement dans le monde de Bookstagram, Booktok, Booktube, romance, où Morgane Moncomble est adulée vraiment par tout le monde. Et j'avoue que moi la première, j'adore cette autrice, j'adore ses écrits, j'adore ce qu'elle fait, et celui-ci je n'ai jamais eu l'occasion de le lire. C'est une duologie, il me semble, l'As de cœur, l'As de pique, et j'ai toujours pas lu. Et dans cette romance, il y a une chose en particulier qui m'intéresse et qui m'intrigue énormément, c'est que là, ça va tourner sur une romance autour du monde du poker. Je ne connais absolument pas ce monde à part ce que l'on en voit forcément dans les films, dans les séries, et autant vous dire que bon, c'est certainement très loin de la réalité, mais c'est certainement aussi ce qu'on va retrouver ici. Et connaissant l'autrice, elle aime beaucoup, de ce que je vois, faire des recherches et apporter une certaine réalité à ses récits. Donc je me dis qu'elle a sûrement fait beaucoup de recherches sur le monde du poker. Et donc, vu qu'on va parler d'un tournoi notamment mondial de poker, j'avoue que je suis très curieuse de découvrir ça, de découvrir cet univers. Et pourquoi pas d'avoir envie de découvrir le poker à mon tour. Le troisième est un contemporain qui parlera très certainement à plus de monde puisqu'il s'agit ici plutôt d'un thriller contemporain. Et là, je vais vous parler d'un Joel Dicker, notamment
la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ici je l'ai aux éditions de Fallois Poche. Et j'avoue que je n'ai toujours pas lu un seul livre de cet auteur qui est pourtant également très populaire, que beaucoup de monde a déjà lu, beaucoup de gens ont déjà pu se faire son avis sur cet auteur, et pas moi. Voilà, donc j'espère prochainement. Gardez les yeux ouverts parce qu'il y aura très certainement un reading vlog prochainement sur cet auteur, sur ce livre et un autre notamment. Voilà, c'est tout ce que j'en dis. J'espère me motiver à découvrir cet auteur grâce à cette vidéo, donc j'espère qu'elle sera faite rapidement. L'histoire se trouve ici en 2008 à New York et nous allons suivre un jeune écrivain qui n'arrive absolument plus à écrire. La page blanche est son meilleur ami. Sa vie va basculer le jour où son ami et professeur Harry Kéber se retrouve accusé du meurtre d'une jeune fille. Et évidemment notre jeune écrivain en herbe, convaincu de l'innocence de son ami, va se rendre dans le New Hampshire pour pouvoir mener son enquête. Et ce n'est pas chose aisée puisque le meurtre de cette jeune fille s'est passé en 1975. Voilà donc le troisième titre populaire que je souhaite absolument lire prochainement, le plus prochainement possible. Dans l'idéal, je pense que ce sera le premier de ces 4 livres qui va pouvoir quitter ma liste de ces livres populaires que je souhaite lire, que je n'ai pas encore lu, mais qui devrait être lu prochainement. En plus, je l'ai dans ma palle, donc j'ai vraiment aucune excuse. Et le dernier, j'avoue, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte. Pas tant que ça, parce qu'en soi, si je l'ai pas lu, il y a des raisons. Déjà, j'avais pas l'œuvre, et avant, je lisais pas tant que ça, ce genre-là. Et puis j'ai toujours vu les films depuis ma plus tendre enfance, j'adore les films, j'ai regardé, je pense que c'est clairement le film que j'ai le plus vu, je le vois au moins une fois par an, que ce soit en version longue ou en version courte, je l'ai regardé mais tellement de fois. Étant petit, quand mes cousins venaient à la maison, on les regardait, quand j'allais chez ma petite cousine, on le mettait souvent en fond, enfin... En vrai, je l'ai toujours regardé, on s'est fait des marathons avec mon compagnon, on a même été voir au cinéma à Compiègne, ils avaient fait une ressortie au cinéma de ces livres-là, et du coup on les avait regardés, enfin c'est un film que j'adore, et j'ai honte, mais j'ai jamais lu les livres, voilà. Et non, c'est pas Harry Potter, parce que je compte pas les lire. Je vous parle évidemment de la plus grosse saga de fantasy, et je pense vraiment ce que je dis, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, évidemment ici chez Pocket, mais ce n'est pas la seule édition que j'ai. Ça, c'est une édition que j'ai pu récupérer il y a quelques années d'une personne qui a déménagé au Canada et qui du coup m'a laissé toute sa bibliothèque. Donc voilà, là j'ai les 3 et c'est dans cette édition que je compte les découvrir, mais ce n'est pas la seule édition que j'ai puisque j'ai cette magnifique édition. Je n'ai pas tout simplement la petite pochette qui va dessus normalement, mais cette magnifique édition, je l'ai trouvée pour 30 €. 30 € dans un troc de Lille, alors que quand vous allez en ligne, encore là juste avant de faire la vidéo, par curiosité j'ai été vérifier les prix, je l'ai trouvé sur Rakuten à 390 €. Voilà, pour vous faire une idée. Donc voilà, je n'ai plus la petite pochette, mais c'est la version illustrée et elle est sublime. Et effectivement, elle n'est pas donnée du tout. Mais là, je sais pas, est-ce qu'ils ont sûrement pas compris que c'était une édition très rare qu'ils vendaient. Mais franchement, elle est magnifique cette édition. Donc ce que je vais faire, évidemment, c'est de lire cette édition, hein, pour éviter d'abîmer mon édition illustrée. Et celle-ci, bah, je vais juste regarder au fur et à mesure de ma lecture les images, en fait, les illustrations qui sont dedans pour éviter de l'abîmer. Voilà, c'est vraiment de l'ordre de la collection. C'est extrêmement rare que j'ai des livres pour la collection. Ce que je veux dire par là, c'est des livres en double. J'aime pas en fait avoir des livres en double, je ne vois pas l'intérêt. Autant j'ai une âme de collectionneuse, autant là-dessus, je suis vraiment en mode, j'ai pas besoin d'avoir 2 fois la même édition ou d'avoir le même livre dans une autre langue. Voilà, j'ai pas ce côté-là avec les livres. Mais pour celui-ci, j'avoue que... Bah, certainement qu'après, une fois que je les ai lus, ceux-là, ils vont partir de ma bibliothèque, hein, très certainement, à moins que j'ai envie de les relire, mais voilà, il y a moyen qu'ils partent et que je garde que cette édition-là à la fin, cette belle édition que j'apprécie énormément. Mais voilà, j'ai un peu honte de vous dire quand même que je n'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux, mais pour me rattraper, j'ai quand même regardé énormément les films, mais... On est tous d'accord que dans les films, même si les films sont très longs du Seigneur des Anneaux, il manque toujours énormément d'éléments, énormément de petites choses en fait qui font qu'on aime tant ces univers.
Donc j'ai hâte en fait de pouvoir lire Le Seigneur des Anneaux. Mais en même temps, ça fait partie de ces livres que je repousse continuellement pour la simple et bonne raison que je pense que ça fera partie de ces livres que j'aurai envie de relire et de redécouvrir pour la première fois un jour, sauf que ce sera plus possible une fois que ce sera fait. Donc c'est pour ça, je repousse, j'ai un peu cet entre-deux de... J'ai hyper envie de les lire et en même temps, quand ce sera fait, je pourrai jamais revivre cette expérience. Donc j'attends un peu le bon moment, il n'y aura jamais ce bon moment. Mais voilà, pour l'instant, je patiente encore, mais j'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je sais que je vais me faire renier, potentiellement taper sur les doigts parce que j'ai toujours pas lu Le Seigneur des Anneaux. J'adore Le Seigneur des Anneaux pourtant, mais j'attends. Et je garde du coup cette magnifique édition. Elle est trop belle. Les illustrations vraiment sont sublimes. J'essaierai de vous mettre des encarts si vous souhaitez, mais elle est sublime cette édition. C'était donc 4 livres populaires que je n'ai jamais lus, mais que je compte lire un jour. Je ne les ai pas encore lus, mais ça va venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si jamais vous aussi il y a des livres populaires que vous souhaitez absolument lire. Vous les avez jamais lus, mais vous aimeriez que ça change. Et je suis bien curieuse de voir qu'est-ce qui, parmi vous, est un livre populaire que vous souhaitez lire. Et vous remarquerez d'ailleurs que j'ai fait exprès de ne pas choisir des livres récents. Dans ma palle par exemple, j'ai plein de livres populaires récents que j'ai envie de lire, mais je vous ai présentés dans des book hauls, des choses comme ça, donc je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de vous faire une vidéo en vous présentant des livres récents, populaires, là, même s'il y en a qui sont récents évidemment, mais voilà, je me suis dit ça peut aussi permettre de changer un peu de livres que je vous présente, puisque là, Le Seigneur des Anneaux, typiquement, je vous le présente quasiment jamais, je dirais. Donc voilà. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.